Évangile de la gloire de Christ. Une mission conçue par l'Église, les imitateurs de Jésus-Christ dans le monde, JSM en sigle, pour l'édification de tout le peuple de Dieu à travers le monde. Elle sera animée par le Dr John Mabiala, concepteur et coordonnateur de la dite émission. Il est le pasteur responsable de l'Église, les imitateurs de Jésus-Christ dans le monde. Le grand roi vous convie à sa table. Bon appétit! Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous a permis de commencer cette émission qu'on appelle l'Évangile de la gloire de Christ. Cette émission, nous l'avons conçue pour vous qui aimez déjà Jésus-Christ, même pour vous qui n'avez pas encore compris que Jésus-Christ vous aime et vous n'êtes pas encore arrivé à aimer celui qui vous a aimé pour de vrai. Cette émission est conçue pour vous. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord commencer par la prière. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il a dit « Je vous exhorte avant tout à faire des prières et des supplications. » Alors je m'en vais prier pour commencer cette émission, l'évangile de la gloire de Christ. Je m'en vais prier. Père, merci pour l'émission, l'évangile de la gloire de Christ. Libère sur nous l'esprit de sagesse et des révélations en ta connaissance. Libère sur nous l'esprit de sonder les Écritures par l'aide du Saint-Esprit afin que notre croissance soit évidente au nom de ton Fils d'amour, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur l'émission L'Évangile de la gloire de Christ, une émission conçue pour paître les brebis du Seigneur, pour enraciner et fonder davantage ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi pour ouvrir les yeux de ceux qui sont encore aveuglés jusqu'à ces moments. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, chapitre 2, au 6e verset, la Bible dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Déjà, lorsque vous lisez Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7, on voit que ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ doivent être enracinés. Et le but de cette émission, c'est l'enracinement et le fondement de ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais aussi c'est pour ouvrir les yeux de ceux qui ne sont pas encore touchés par l'évangile, parce que le but de l'évangile, c'est aussi d'ôter le voile sur l'intelligence, l'entendement, le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, depuis un temps, Dieu m'a mis à cœur de commencer cette émission. Dieu m'a dit, vous ne devez pas laisser l'évangile disparaître. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui défendent encore l'évangile jusqu'en ces jours partout dans le monde. Je remercie mes pères, je remercie tout le monde, les serviteurs de Dieu qui se battent pour que l'évangile ne disparaisse pas. Le titre de cette émission, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Je sais que vous allez vous poser la question, mais Pasteur John, Docteur John, pourquoi votre émission est intitulée l'évangile de la gloire de Christ? C'est ce que je veux vous expliquer avant même d'aller très loin. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Je m'en vais lire pour vous. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ici que j'ai juste repris les paroles de l'apôtre Paul. Lui, quand il parle de l'évangile, lui qui a aussi beaucoup parlé de l'évangile, mais ici, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est en train d'ajouter quelques nuances, une nuance dans l'évangile. Il n'appelle pas seulement l'évangile comme l'évangile selon Pierre, l'évangile selon Jean, selon Luc, selon Marc, selon John, selon vous. Mais apôtre Paul ajoute quelque chose de particulier. Il dit l'évangile
de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est ici que j'ai tiré l'intitulé ou bien le titre de cette émission que nous allons commencer à appeler l'évangile de la gloire de Christ. Alors, pourquoi est-ce que j'intitule cela l'évangile de la gloire de Christ? Mais c'est parce que dans la parole de Dieu, on parle de l'évangile de la gloire de Christ. Raison pour laquelle moi aussi j'ai opté pour ces termes ou bien pour cet intitulé. Bien aimé dans le Seigneur, alors je sais que vous allez vous poser aussi beaucoup de questions comme moi. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a parlé de l'évangile de la gloire de Christ? Pourquoi il a ajouté ces termes-là? C'est ça que je veux aussi vous répondre. Parce que moi aussi j'ai quelques questions rhétoriques que je me pose lorsque j'ai lu 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, et que je trouvais apôtre Paul. Parce qu'au début, même aux frères qui travaillent avec moi, je leur avais dit que notre mission, nous allons commencer à l'appeler seulement l'évangile. Je sais qu'ils sont surpris parce qu'aujourd'hui, j'ai ajouté quelque chose, l'évangile de la gloire de Christ. Alors pourquoi est-ce que j'ai ajouté ça? C'est parce que je trouvais ça dans la parole de Dieu. Alors, c'est quoi l'évangile de la gloire de Christ que l'apôtre Paul évoque dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4? C'est quoi cet évangile de la gloire de Christ? Pourquoi est-ce que Paul parle de l'évangile, mais il dit l'évangile de la gloire de Christ? Je m'en vais déjà vous expliquer pourquoi Paul parle de l'évangile de la gloire de Christ. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile de la gloire de Christ, il veut nous montrer quelque chose de très, très, très important dans l'évangile. En ajoutant, quand il a dit l'évangile de la gloire, on doit chercher à comprendre, mais c'est quoi l'évangile de la gloire? Et puis il ajoute de Christ. On doit chercher aussi à comprendre pourquoi il parle de l'évangile de la gloire de Christ. Et puis il ajoute encore Christ qui est l'image de Dieu. On doit saisir toutes ces pensées-là. Ça va nous permettre à comprendre pourquoi est-ce que nous aurons cette émission. Alors le sens de ces versets, pour être saisi, pour être compris, on doit d'abord parler de l'évangile. C'est quoi d'abord l'évangile? Lui-même, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle du salut. C'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient pour accorder la vie éternelle, pour libérer l'esprit, l'âme, le corps, pour libérer tous les domaines. Le mot salut, c'est le mot inclusif, c'est-à-dire les mots dans lesquels on trouve tout ce que Dieu a prévu pour libérer l'homme, pour sauver l'homme. Dans le mot salut, il y a tout. Quand Dieu te sauve, le mot soteria, c'est le mot inclusif, c'est le mot qui contient en lui tous ces dont l'homme a besoin pour être totalement libre, pour être totalement libéré. Lorsque nous parlons de l'évangile, j'aimerais que vous puissiez savoir que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui apporte le salut, la liberté. Vous ne pouvez pas parler de l'évangile sans parler de la liberté, sans parler de la délivrance de l'esprit, de l'âme, du corps et de tous les domaines de l'homme. Alors, Paul dit l'évangile. Mais il ajoute, il dit l'évangile de la gloire de Christ. Alors, c'est quoi l'évangile de la gloire de Christ? Lorsqu'il parle de l'évangile de la gloire de Christ, cette expression ou bien ces mots, la gloire de Christ, désigne la majesté divine. Je vous parlerai, si Dieu le veut, de la majesté divine, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'adoration, de la louange, même du respect que nous sommes censés accorder à notre Dieu. Quand il parle de la gloire, il parle de la majesté divine, il parle de la perfection divine, il parle de la puissance divine, de la beauté,
divine, de la beauté spirituelle de la personne de Jésus-Christ en termes de sa résurrection, mais aussi de son exaltation. Parce que lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, Jésus avait la gloire, mais la gloire était cachée. Jésus avait en lui la majesté, mais comme la Bible dit dans Philippiens, que Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Vous voyez ça? Donc Jésus s'est dépouillé de sa majesté et il a caché cela dans ce corps. Alléluia. Quand Jésus avait porté le corps comme celui que vous et moi portez, Jésus avait caché en lui la gloire. Raison pour laquelle, si vous lisez dans Marc, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ était parti prier sur la montagne, on appelle la montagne de la transfiguration. D'ailleurs, on appelle ça la montagne de la transfiguration, c'est pour parler de la manière dont le corps de Jésus-Christ était transfiguré. C'est-à-dire le voile, c'est-à-dire le corps que Jésus-Christ portait, qui avait caché la gloire qui était en lui. Lorsque Jésus-Christ était en train de prier sur la montagne des transfigurations, cette gloire avait jailli. Et Pierre, Jean et Jacques avaient vu cela. Et c'était glorieux, c'était majestueux, c'était tellement une autre chose. Pierre a dû même demander à Jésus s'il pouvait seulement rester avec Jésus-Christ en faisant 3 tentes. Mais il a dit, moi, j'aimerais bien rester avec toi parce que il n'a pas contemplé la gloire de Moïse, parce que vous devez savoir que la parole de Dieu nous parle aussi de la gloire de Moïse. À un moment, la figure, le visage de Moïse était en train de libérer une splendeur. Mais la splendeur que le visage de Moïse libéré n'était pas semblable à la splendeur, à la gloire que Jésus-Christ avait libéré ces jours-là sur la montagne des transfigurations, qui avait fait que Pierre, lorsqu'il parlait, il n'a pas parlé d'Élie, bien que Pierre avait vu Élie. Il n'a pas parlé de Moïse, bien que Pierre avait vu Moïse, mais il a dit, nous voudrions bien rester avec toi. On va faire 3 tentes, l'une pour Moïse, l'autre pour Élie. Mais nous, je crois que Pierre ne pouvait pas désirer rester avec Moïse, ne pouvait pas désirer rester avec Élie, mais Pierre désirait rester avec Jésus, parce que en Jésus, il y a la véritable gloire qui était cachée par le voile que Jésus avait porté, qu'on appelle le corps humain. Parce que Jésus était venu avec le corps que vous et moi portiez. Bien, mes Seigneur, je suis en train de vous expliquer la gloire de Christ. C'est quoi? C'est la majesté divine. C'est la perfection divine. C'est la puissance et la beauté spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité et exalté. Exalté, un autre corps que Jésus-Christ avait, dans lequel il y avait la gloire. Mais cette gloire, apôtre Paul dit, jusqu'à aujourd'hui, cette gloire se révèle lorsque nous prêchons l'évangile. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ Nazareth, il y a une gloire qui se libère dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Il y a le côté majestueux de Dieu, le côté majestueux divin qui se libère. La perfection de Dieu se voit par l'évangile. Même la puissance, même la beauté spirituelle. Donc lorsque Paul dit l'évangile de la gloire, il voulait parler de l'évangile de la beauté spirituelle de la personne de Jésus-Christ qui était sorti de la mort, qui était sorti de sa tombe avec un autre corps, avec une autre puissance. Et Paul dit aussi l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Pourquoi Paul appelle Jésus-Christ l'image de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu nous montre que Christ est la révélation parfaite de Dieu. Lorsqu'apôtre Paul montre que Jésus-Christ est l'image de Dieu, il voulait dire ceci. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu sans connaître celui qui l'a révélé, j'ai dit parfaitement. Moïse a révélé Jésus, mais a révélé Dieu le Père, j'allais dire. Tout serviteur de Dieu révèle Dieu le Père, mais aucun serviteur de Dieu n'a révélé le Père comme Jésus l'a fait.
Aucun, parce que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu par excellence. Il n'a pas péché. Il n'a pas commis tout ce que nous, on a commis. Et même nous continuons à commettre. Jésus n'a pas commis de péché. Alors, il est la révélation parfaite de Dieu. En Jésus-Christ, en lui, Dieu se rend visible et accessible. Il y a un moment, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, c'est le créateur de toutes choses qui avait fréquenté tout ce que lui-même avait créé. Raison pour laquelle vous avez même constaté, tout respectait Jésus. Parce qu'il y avait la gloire, il y avait le côté majestueux et divin. Alors, lorsqu'on parle de l'image, apôtre Paul voulait dire que Jésus-Christ est celui qui représente valablement celui que nous ne pouvons pas voir. J'aimerais déjà vous rassurer que personne ne verra le Père. Nous verrons le Père que par les fils. J'aime beaucoup la curiosité de Philippe dans Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Je vais vous les lire. Jean 14, 8 à 9. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Philippe lui dit, donc Philippe s'adresse à Jésus et il dit, Seigneur, montre-nous le Père, donc montre-nous les dieux, Dieu le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Il y a une différence entre le Père et le Fils. Oui, il y a une différence entre le Père et le Fils. C'est seulement parce que le Fils avait porté la chair. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, au 14e verset, la parole a été faite chair. Donc la différence est à ce niveau-là. Mais vous devez savoir que Jésus-Christ est égal à son Père. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez les Écritures même dans Hébreu, vous allez voir, je vais vous les lire. Hébreu, chapitre 1, verset 9, la Bible dit ceci, « Tu as aimé la justice ». Ici, on parle de Jésus. « Et tu as haï l'iniquité ». C'est pourquoi, oh Dieu, le premier Dieu ici, c'est Jésus. On l'appelle Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, le deuxième Dieu là, il s'agit du Père, mais aussi du Saint-Esprit. Oui, je peux l'expliquer comme ça. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. On montre que le premier Dieu, on l'écrit avec 2 majuscules et le deuxième c'est avec 2 majuscules. C'est pour parler de Jésus-Christ comme Dieu, mais aussi de son Père comme Dieu. Je peux même ajouter du Saint-Esprit d'une manière implicite, bien qu'on n'a pas explicité cela, mais on parle aussi du Saint-Esprit parce que nous savons que lorsqu'on parle du Père, on parle du Fils, on doit automatiquement parler du Saint-Esprit même d'une manière implicite. Paul a bien expliqué que lorsque nous voulons parler de l'évangile, la bonne nouvelle, nous devons parler de l'image de Dieu. L'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans Colossiens dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, c'est un peu ça. Nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a encore quelque chose que Paul a dit, que j'aimerais énumérer avant vraiment d'aller très loin dans cette émission. Il a aussi parlé de la splendeur de l'évangile. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, je vais relire cela calmement. Paul a dit ceci. Paul a dit ceci. Il a dit, pour les incrédules, dont le Dieu, vous voyez,
il écrit Dieu avec deux minuscules pour parler de Satan, pour parler du diable avec ses acolytes-là. Le Dieu avec deux minuscules, dans ce contexte ici, c'est Satan. Mais dans la Bible, lorsqu'on écrit Dieu avec deux minuscules, il ne s'agit pas seulement de Satan, ça parle aussi de nous, des enfants de Dieu, nous qui avons aussi reçu Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes aussi de Dieu. La Bible dit nous sommes de Dieu, nous sommes les fils du Très-Haut. Mais ici, dans ce contexte, quand il parle de Dieu, il parle de Satan. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. J'en parlerai. Pourquoi il aveugle l'intelligence? De quelle intelligence Paul parle ici? Est-ce qu'il parle de l'intelligence académique? Est-ce qu'il parle de l'intelligence que l'homme acquiert à l'école? Je vais en parler profondément et nous allons vraiment être très, très, très bénis. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Alors, c'est quoi la splendeur de l'évangile? Je vous ai déjà expliqué c'est quoi l'évangile. Je viens de vous expliquer c'est quoi la gloire de Christ. Maintenant, je vous ai expliqué l'image de Dieu. Là, je m'en vais vous expliquer maintenant la splendeur. La splendeur de l'évangile que le diable n'aime pas que les hommes puissent recevoir. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de la splendeur de la gloire de l'évangile, le diable est agité? Parce que l'apôtre Paul précise, il dit que le diable n'aveugle pas en vain. Le but pour lequel le diable aveugle l'intelligence, c'est afin que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. La splendeur de l'évangile. C'est quoi la splendeur de l'évangile? La splendeur de l'évangile est une expression riche dans la parole de Dieu qui évoque la beauté, la lumière et la puissance du message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ contient la splendeur. Alors c'est quoi la splendeur? La splendeur, par définition spirituellement, j'aimerais vous donner la définition spirituelle de la splendeur. La splendeur signifie l'éclat lumineux. L'éclat lumineux. Comme la lumière du soleil. Vous voyez, lorsque le soleil apparaît, il y a un éclat lumineux. L'éclat qui illumine les ténèbres. Vous voyez, lorsque le soleil apparaît, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la splendeur du soleil. Maintenant, Jésus-Christ étant le véritable soleil, Jésus-Christ étant le soleil qui a créé le soleil, si déjà le soleil créé peut chasser les ténèbres naturelles physiques, a fortiori maintenant le soleil incréé qu'on appelle le soleil de la justice. Jésus étant le soleil de la justice, lorsqu'il est clair, lorsqu'il libère sa splendeur par l'évangile, il chasse l'injustice de ce monde. Il chasse l'injustice dans le cœur des hommes. Il transforme le cœur. J'aime beaucoup dans Jean, quand on parle de Jésus-Christ, on montre que Jésus est la parole qui a été faite chair, mais on montre aussi que Jésus-Christ est la lumière. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres, c'est ça. Quand on dit la lumière, lui, dans les ténèbres, on veut parler de la splendeur de l'évangile. Et le diable n'aime pas cette lumière. J'en parlerai bien, c'est quoi la lumière? J'en parlerai très bien, c'est quoi l'intelligence que le diable aveugle? J'en reviendrai le jour à venir. Éclat, donc quand on parle de la splendeur et l'évangile, on parle de l'éclat lumineux. Cet éclat-là n'est pas physique. Ça ne se voit pas comme ça. Cette beauté-là, ça ne se voit pas comme ça. Mais c'est lorsque quelqu'un est touché par la parole. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus. Il commence à comprendre que j'étais dans l'ignorance, j'étais dans les ténèbres, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Je vivais dans l'orgueil, je vivais dans la masturbation, je vivais dans l'escroquerie, je vivais dans les rancines avec les autres. Lorsque cette splendeur de l'évangile pénètre l'esprit, l'âme,
le cœur de l'homme intérieur, l'homme commence à comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour moi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui veut mon bien. Il y a quelqu'un qui veut que mon nom soit inscrit dans le livre des vies. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La splendeur de l'évangile. C'est l'éclat lumineux, spirituel. Ce n'est pas physique. Lorsqu'on parle de la splendeur de l'évangile, on parle aussi de la gloire divine. Le mot splendeur de l'évangile signifie aussi la gloire divine. Signifie, comme je dis, éclat lumineux, mais aussi la gloire divine. Et c'est quoi la gloire divine? La gloire divine, c'est la gloire qui révèle la majesté et la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Quand vous voyez des pécheurs se convertir, ça c'est la grandeur de Dieu. Même Paul lui-même qui était en train de s'adresser aux chrétiens, il a connu cette splendeur et l'évangile. Il en parle en connaissance de cause. Parce qu'il était sur le cheval pendant qu'il partait pour persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Et c'est cette gloire-là, c'est cette splendeur-là de l'évangile qui avait projeté Paul de son cheval jusque par terre. Et Paul a compris cela. Et lorsque Paul est en train de parler de la splendeur, Paul est en train de dire quelque chose de très, très, très merveilleux. Paul a reçu cette gloire divine qui révèle la majesté et la grandeur, la puissance de Dieu. C'est comme ça que quand l'évangile est prêché, le cœur se convertisse. Les gens prennent des décisions radicales. Les gens font des tables rases. Ils abandonnent le monde, ils abandonnent tout pour recevoir Jésus-Christ. Et cette splendeur, cette gloire divine, cet éclat lumineux, c'est ce que les diables n'aiment pas. En soi, les diables ne peuvent pas combattre cela parce que ça sort de Jésus. Mais les diables maintenant combattent les serviteurs pour que nous ne puissions pas parler de l'évangile. Raison pour laquelle vous allez voir, aujourd'hui on commence à abandonner l'évangile. J'en parlerai à cause de beaucoup de choses. La splendeur de l'évangile, troisième chose, ça signifie encore la beauté spirituelle. La beauté spirituelle. La splendeur de l'évangile touche le cœur et transforme la vie. Lorsque la splendeur de l'évangile pénètre l'esprit et l'âme de quelqu'un, vous allez voir ces deux choses. Il sera touché. Il sera touché. Je vais vous lire un passage qui explique cela clairement. Dans Actes chapitre 2. Prenez Actes chapitre 2, versets 37 à 38. La Bible dit ceci. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Il est dit, après avoir entendu ce discours, donc l'évangile que Pierre apportait, ils eurent le cœur vivement touché. Vous voyez? Raison pour laquelle je vous parle de la splendeur de l'évangile. Lorsque cette splendeur est libérée, lorsque cette beauté spirituelle est libérée, les écailles tombent des yeux et le peuple qui était aveuglé par les diables est désaveuglé automatiquement par l'évangile. Et à ce moment-là, le peuple désire à accéder à la gloire de Dieu, à accéder à la véritable vie. Le peuple regrette même les temps qu'il a perdus dans le monde. Et ici, quand Pierre a prêché, quand Pierre a apporté l'évangile, comme dans l'évangile, il y a la splendeur, il y a cette beauté spirituelle. La Bible dit que le peuple était vivement touché. Et la foule, tous ces gens-là, dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et c'est là que Pierre montre l'importance et la repentance et autre chose. Bien aimé, je suis en train de montrer que l'évangile contient la splendeur, contient la beauté spirituelle qui touche le cœur et qui transforme la vie. Et lorsque Paul est en train de parler, Paul parle d'une voile que l'ennemi jette sur l'entendement, j'en parlerai, sur l'intelligence, sur la compréhension de la personne de Jésus-Christ. C'est parce que c'est en lui, quand Christ était venu avec ce corps, en lui Christ avait caché tout ce que je vous enseigne ici.
La gloire était cachée en lui. La splendeur en lui. La vie en lui. Maintenant, si on prêche l'évangile, c'est pour désaveugler les esprits, c'est pour désaveugler le cœur, les âmes, afin que ceux qui sont aveuglés par les diables puissent avoir le voile ôté et comprendre ce que Jésus-Christ était venu faire pour les hommes sur ces terres. Bien, mais on a compris beaucoup de choses, j'espère, au cours de cette émission. On a compris l'évangile, c'est quoi? On a compris la gloire de Christ, c'est quoi? Pourquoi Paul appelle Christ l'image de Dieu? Mais j'ai aussi ajouté la splendeur de l'évangile. C'est quelque chose de très important. Alors, à l'émission prochaine, je creuserai sur la voile que le diable jette. Et je vais aussi parler de l'intelligence. Pourquoi le diable aveugle l'intelligence? Je creuserai pour vous montrer de quelle intelligence Paul parle. Bien aimé, au cours de cette émission, on a appris tellement de choses. Suivez cette émission, partagez-la, sauvez d'autres personnes. Je reviendrai dans l'autre numéro et je parlerai de ce qui reste. Je vais parler de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence que le diable aveugle? Mais je parlerai aussi de la voile. De quelle voile apôtre Paul parle, que le diable libère. Et comment il le fait. Et comment toi, comment moi, nous allons s'y mettre pour ne pas laisser l'ennemi détruire nos vies et les vies des autres. Portez-vous bien d'ici là et que la grâce de Dieu demeure sur vous et que toutes les personnes qui vont suivre cette émission soient énormément bénies au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère, le docteur John Mabiala de l'église Les Imitateurs de Jésus-Christ dans le monde. Portez-vous bien. Bye bye.